Hello YouTube. Moi c'est Stéphane Nana. Je vis en Norvège depuis 6 ans. J'ai 25 ans. Bon, là, je vais vous faire un Cameroun tag. Un vrai. Un vrai. Bon, mais pas comme les filles font là. Là c'est style, comment on te dit ça? Style Fingon. Parce que là on va beaucoup rire. Dans mon Cameroun tag, vous allez rire à vous couper le souffle. Bon, je vais d'abord commencer par une bonne blague. Je sais pas si vous connaissez cette blague. C'est l'histoire d'un gars. Il avait sa copine, Sago, comme on dit au pays. Maintenant, ils sont allés à l'auberge pour se mettre à l'aise et tout. Le gars, maintenant, a eu subitement, en fait, quand il était dans la chambre, le gars, subitement, il a eu envie d'uriner. C'est comme ça que, non, la fille, subitement, elle a eu envie d'uriner. C'est comme ça que, voilà, et tout, elle va aux toilettes. Elle a la douche et tout. Le gars est couché sur le lit. Il attend que Sago finisse. Subitement, le téléphone de la go se met à sonner. Le téléphone de la go sonne. Pim, 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 pim. Le gars regarde le téléphone. Il voit, quand ça sonne, ça se fait comme ça là. Comme tu vois, le genre, le téléphone, on a mis quoi là, signal lumineux. Le genre, ça sonne avec un signal lumineux. Vibration plus signal lumineux. Ça signale comme ça là. Pim, pim, Mogo 9. Mogo 9. Mogo 9. Mogo 9. Mogo 9. Mais le gars regarde comme s'il voit Mogo 9. Mogo 9. Merde. Le gars dit que, hey, ça c'est quoi comme ça là? Maintenant, le gars ne décoche pas. Maintenant, le gars prend, il entre dans les, il prend dans le téléphone, il entre dans le truc, dans le répertoire, pour voir lui-même quel nom la go avait mis à sa place. Le gars, non, 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 il n'entre pas dans le répertoire. Il appelle, il appelle maintenant son numéro sur le téléphone de la go. Il appelle la go. Donc, pour voir comment, en fait, quel nom elle a mis. Le téléphone sonne, plus signal lumineux. Prim, 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 ça sonne. Super Mogo, Super Mogo, Super Mogo, Super Mogo. Dans le temps normal, la Go, elle avait tellement les gars que elle est classée seulement en échelle de Mogo. Celui qui donne beaucoup, lui, il était le plus grand donateur. Donc, il était le Super Mogo. Il était le super. Celui qui a appelé était le neuvième. Et tout bon. Là, c'est une petite blague. Je vais vous raconter encore une autre blague. Parce que là, ça c'est un Cameroun tag. Ça veut dire qu'il faut qu'on parle du pays. Il faut qu'on parle de tout ce qui fait rire au pays là. Bon, toutes les petites histoires et tout. Bon, ça c'est l'histoire d'un bandit, un braqueur camerounais. Parce qu'il y a braqueur et braqueur. Les braqueurs camerounais, ils ont leur style à eux. Le gars va à la banque. Il sort son pistolet. Il entre tout doucement comme un client et tout. C'était le matin très tôt. Il n'y a pas encore assez de gens. Il sort son pistolet et il pointe la femme, la guichetière en fait. Ah non, pas la guichetière, mais je veux dire la caissière. Il la pointe là et tout. Il dit voilà et tout, donne l'argent. Donne-moi l'argent qui est dans la caisse et tout en fait. Donne le cash. Parce que le matin, à la banque le matin, c'est le matin qu'on vient déposer en fait, le cash, les billets d'échange. C'est comme ça que il pointe sur la femme comme ça là. Il dit, Madame, argent, sors l'argent, tu me donnes. C'est comme ça que la caissière, maintenant, elle est en train de retirer l'argent, retire l'argent, retire l'argent, retire l'argent de la caisse. Elle lui donne. Maintenant, pendant que le gars prend, il met dans le plastique, il prend, il met dans le plastique. Maintenant, la go aussi profite pour voler sa part. Parce que comme c'est un vol, on sait que bon, c'est sur le bandit on va mettre toute la faute. La go maintenant est en train de tirer sa part quelques billets, elle tire sa part quelques billets. Le bandit maintenant remarque ça. Il dit, hey, madame, je n'aime pas le vol, hein. Je n'aime pas le vol. Remets c'est si vite. Remets les billets si vite. Donc, ça c'est.
Un bandit qui n'aime pas le vol. Bon, donc ça c'est une petite histoire. Je dis que un voleur n'aime pas être volé. Bon, euh, là c'est une petite blague. Hmm, bon, je vais raconter d'autres à la fin du tag. Bon, Cameroun tag, je vais commencer à parler de quoi? Je parle d'abord de l'enfance, mon enfance. Quand j'étais petit et tout. Bon, quand j'étais petit, je fréquentais l'école bilingue. L'école bilingue, là aujourd'hui, je sais plus si ça existe parce que c'était en fait la référence. En fait, je sais pas si vous connaissez le chanteur Longuet Longuet. Le chanteur Longuet Longuet, il a fréquenté dans cette école. Donc, l'école bilingue, en notre temps, c'était la référence. Et les Longuet Longuet, c'était nos grands frères. Et on habitait dans le même quartier, à la cité Cycle là-bas, à Sikakao. Bon, en tout cas, si vous connaissez, c'est bien. En fait, quand j'étais petit, je me rappelle, on allait à l'école. À l'école, on vendait le pain de 10 francs. On vendait le pain de 10 francs avec l'haricot. Avec les mecs qui vendaient là, je me demande bien comment ils s'en sortaient. C'est sûr que bon, le Cameroun n'était pas encore cher comme maintenant. Mais il y avait le pain de 10 francs, il y avait le pain de 15 francs, il y avait le pain de 25, il y avait le pain de 50 et tout. Quand on partait maintenant à l'école, c'était du genre, nos parents, parce que bon, mon père et ma mère, on était quand même bien. Donc, ce qui fait que on était une famille, je peux pas dire modeste, mais une famille aisée, assez aisée, assez. Ce qui fait qu'on ne donnait pas on ne donnait pas d'argent. Nous, quand on partait à l'école, c'était euh, les pains saucissons beurre, les pains confiture, les pains avec les chargements et tout européen, là, français, beaucoup plus français parce que le moment là, les Chinois n'avaient pas encore envahi le marché comme maintenant. Donc c'était beaucoup plus français. Et comme ça que quand on partait à l'école, on voyait nos amis mangeaient les pains haricots, les pains avec les viandes que les mères là faisaient. Nous maintenant, c'est ça qu'on voulait parce qu'on voulait aussi être comme les autres enfants. On voulait les pains là et tout. Ce qui fait que quand on partait à l'école, on vendait nos pains. On vendait toujours nos pains. Quand on partait comme ça, on vend. Nous, il y a les clients. Donc dès qu'on vient comme ça, arrachement, ils veulent donc, on a donc les clients sûrs. Dès qu'on vient comme ça, on vend 20 francs, 30 francs. Un pain qui doit coûter même 500 à la boulangerie. Avec ses chargements et tout. On vend 10 francs, 20 francs. Avec l'argent, là, on achète le pain à écho. On mange, on est content. On achète le pain, quoi là. Le pain, pain avec les viandes qu'elles font là. On s'amuse, on achète des sucettes. Je ne sais pas si vous avez sucé les sucettes. En tout cas, l'enfant camerounais qui n'a pas sucé la sucette. On dit la sucette. Sucer la sucette. L'enfant camerounais qui n'a pas sucé la sucette, il ne doit pas être. C'est que ça ne doit pas être un enfant camerounais. Avec le truc, c'est. Le genre, on te porte, on te lance. Je sais pas comment on appelait ça. On te porte, donc. Il y a plusieurs gens comme ça là. Tu te lances comme ça là. On te porte, on te lance. Tu te laisses tomber, on te porte, on te lance, tout ça. Avec aussi les ndoshi là et tout, que on te vise le ballon, tu esquives, tu te baisses, tu et tout. Là, même encore quoi? On joue aussi Bandit Police. Oh mon dieu. Bandit Police. On dit quoi là? Si c'est qu'on dit quoi, on dit que comment s'appelle celui-ci? Bandit. Comment s'appelle celui-ci? Police. Comment s'appelle? Et on joue aussi mes enfants. Maman, venez, il y a le diable en route. Débrouillez-vous. Et comme ça qu'on court dans tous les sens, on s'amuse. Oh mon dieu, tellement de bons moments, tellement de bons souvenirs. C'est bien d'avoir vécu son enfance. Je regrette rien du tout. J'en suis très content, je suis très fier aujourd'hui. Malgré que bon, j'étais obligé de quitter le pays parce que bon, les conditions de vie, l'école. Bon, j'étais obligé de vivre en Norvège parce que par rapport à mes études et tout, à ma famille et tout. Bon, ce qui fait que j'ai voyagé, mais franchement, vraiment, le pays, le Cameroun, j'ai voyagé déjà, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois que j'ai voyagé. J'ai fait la deuxième fois, je suis allé pendant les vacances passées, les vacances suis passées. L'impression que j'ai eue était, je peux dire, bonne et mauvaise. Parce que c'était pas trop, comment on dit ça?
la souffrance, la misère a augmenté. Les gens souffrent encore plus. Les gens souffrent encore plus. Sur le Cameroun, la vie est devenue chère, très chère. En fait, les produits de première nécessité, les produits de base, là, ont encore, les prix ont augmenté, il y a une inflation totale. Bon, en tout cas, on ne parle pas d'économie. Je me rappelle aussi, bon, quand j'étais au collège, j'ai fait le collège à la Conquête. J'ai fait sixième à la Conquête, cinquième à la Conquête. Je suis sûr que vous connaissez la Conquête. La Conquête, c'est la référence au Cameroun pour l'instant. La Conquête, j'ai encore fait quoi? Il y a La Roche, j'ai aussi fait La Roche. La Roche aussi, en Ndokoti là-bas. Très, très, C'était un très bon établissement aussi avec, on l'appelait même comment? Ah, j'ai oublié son nom. Ouf. Oh, j'ai oublié le nom du principal, là. Le nom du surveillant général. Un nerveux. Ah, j'ai oublié son nom. Comme ça fait longtemps. Et j'ai aussi fait full temps. Je sais pas si vous connaissez full temps. En tout cas, full temps, c'est un internat en comptant. C'est la référence aussi. C'est une très grande référence. C'est là-bas que j'ai eu mon BPC. Et j'ai aussi fait l'internat de Souza. Parce que j'ai fait beaucoup d'internats. Mes parents ne voulaient pas que je reste au quartier. Parce que bon, le quartier, je n'allais pas me concentrer à fond et tout. Ce qui fait que j'ai fait l'internat aussi de Souza. Et j'ai aussi fait quoi, oui. Après l'internat de Souza, je suis allé en Norvège et tout. En tout cas, le pays me manque. Le Cameroun me manque. Et vraiment, la vie au pays est bien. L'ambiance, la fête. Malgré que bon, maintenant, quand je reviens au Cameroun, comment vous dire ça, je me retrouve plus vraiment. Je me retrouve plus parce qu'une autre culture ici, la vie ici et tout. Je me rends compte que voilà et tout, j'ai changé. C'est un peu comme les insectes. Quand une fourmi sort du groupe, en revenant, les autres vont la tuer. Parce qu'on la reconnaît plus. Elle n'a plus la même odeur, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait que les choses sont comme elles sont. En tout cas, moi, je vous souhaite bon vent et bon. Je vous raconte aussi une petite blague. Une petite blague avant de terminer ma vidéo, mon tag. Cette blague, en fait, c'est par rapport à un monsieur, un papa qui avait vendu son café et tout. Il avait eu un peu d'argent. Maintenant, c'est un père qui vivait seul et il aimait tellement les femmes. Surtout les petites filles du quartier là. C'est comme ça que les petites filles aussi du quartier là, ce sont les petites filles. Ce sont les panthères roses. Ce sont les panthères. Les petites filles là maintenant connaissaient que bon, le père si un donné il a vendu son café, donc il a l'argent. C'est comme ça que maintenant le père la drague l'une des filles là. C'est comme ça que maintenant les filles la montrent le coup. Que bon, à l'heure si là, il faut qu'on frappe le père ici. Il faut qu'on trouve où il a mis l'argent. Non, pendant qu'il sera en train de faire le bon travail, il y a une qui sera là en train de fouiller. Donc elle sera cachée là et tout, dissimulée là quelque part en train de fouiller sans éveiller aucun soupçon. C'est maintenant comme ça que les filles montrent le coup et tout. C'est maintenant comme ça que la fille en fait en question qui devait faire le bon travail au père là, elle avertit les autres que voilà et tout. À l'heure si là, elle a repéré la cachette. Donc elle a indiqué que voilà et tout. Il a caché ça comme ça, comme si. Donc en deux temps, dès qu'il fait le travail, tu débarques. Et tu nous prends l'argent là. C'est maintenant comme ça que le père là en fait. En fait le père là, en fait le père est là dans la chambre avec la fille, il est là en train de travailler et tout. Et c'était le genre, la fenêtre, dans la chambre, quand tu es dans la chambre du père là, tu peux voir tout ce qui se passe dehors, hors de la maison et tout. Le genre, la barrière, le genre dans la concession, tu peux voir et tout. C'est comme ça que maintenant, le père là, non, c'était même pas une concession, c'était le genre de maison, petite chambre et tout, en planche là. Le genre, il peut ouvrir sa fenêtre, il voit celui qui est dehors. C'est maintenant comme ça que quand il était sur la fille, il tapait, 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 tapait. En tout cas, là, c'est le langage du pays, hein. Donc, il faisait le bon travail. Si je peux dire, si je peux employer ce thème. Il faisait le bon travail, il faisait le bon travail et tout. Maintenant, le moment alors fatidique, quand il voulait se libérer, quand il voulait décharger,
on dit souvent. Il voulait être déchargé. Bam! Le gars voit comment en fait, la fille, une autre fille est en train de partager son argent. Est-ce qu'il peut alors sortir pour poursuivre la fille? Non. Le gars est là comme ça là. Au voleur, oui mon argent. Venez avec mon argent. Au bandit, mon argent est où? On a volé mon argent. Il est là dans le truc. Il est entre deux jambes. Il est entre les cuisses. Il ne peut pas sortir. C'est très bon. Bon. YouTube. Bye bye. Subscribe. Et commentaires. Et commentaires à caractère raciste. Je veux pas. Ça veut dire que si vous êtes des racistes, passez votre route. Commentez pas mes vidéos. Bon. Je file. Bye bye. Peace.